Dans une vie de boulanger, c'est un événement qui peut faire d'un petit artisan une vedette des fournils et même un ambassadeur de l'art de vivre à la française. Pourquoi vous participez aujourd'hui, monsieur? Pour gagner, pour la gloire, pour rencontrer le nouveau président de la République. Leur destin ne tient qu'à un fil, ou plus exactement, à une baguette de pain. Livraison express? Exact. 135 boulangers en quête d'une consécration et d'un titre, celui de la meilleure baguette de Paris. Allez-y, vite, vite, il reste 1 minute. Celle que dégusteront pendant 1 an le président de la République et ses invités. Dans quelques heures, le jour de gloire va bientôt arriver. Bonjour. Pour l'un de ces boulangers parisiens. Chaque candidat doit présenter 2 de ses créations qui vont être examinées sous toutes les coutures. Merci beaucoup. Car ici, on ne plaisante pas avec la baguette. Là, maintenant, on mesure. Première étape, les mensurations. Donc on doit vérifier qu'elles sont entre 50 et 55. 55 cm et pas un de plus. La taille est bonne, du coup on passe au poids. Là encore, c'est très précis. 270. Une bonne baguette doit peser entre 250 et 275 grammes. Qui fait 285, c'est trop lourd. Donc celle-ci, elle peut pas passer. On vérifie quand même l'autre, 290, c'est trop lourd aussi. Donc ces baguettes sont éliminées. Trop longue ou trop lourde, pour 57 baguettes, les rêves de gloire sont déjà partis en miettes. Donc ce sera le numéro 15. C'est maintenant que le plus dur commence. Quand la baguette se met à nu. Là, je l'ouvre pour voir l'alvéolage. Texture, parfum et bien sûr goût. Rien n'échappe à ce jury de consommateurs, de boulangers et de cuisiniers, comme Guillaume Gomez, chef à l'Élysée pendant 25 ans. Elle est bien cuite, il y a une belle mie, il y a de l'odeur. C'est une très bonne baguette. Après 4 heures de dégustation, l'une des 80 baguettes en compétition a surpassé toutes les autres. C'était la numéro 131. Voilà. Une carrière de boulanger va bientôt décoller. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné, que vous êtes le lauréat cette année du prix de la meilleure baguette. C'est incroyable. Eh ben... Écoutez, mais, je sais pas quoi vous dire, c'est incroyable. Merci beaucoup. Le lauréat de la meilleure baguette parisienne 2022 s'appelle Damien Dedin. À 28 ans, il rentre à son tour dans l'histoire de la boulangerie. Et en prime, son chiffre d'affaires devrait augmenter de 20%. La baguette, une passion française, l'enjeu d'une bataille commerciale à plus de 5 milliards d'euros. C'est un petit secret dont vous êtes loin de vous douter quand vous poussez la porte de votre boulangerie. Savez-vous vraiment d'où vient le bel aspect et surtout le goût de votre baguette préférée? Si le coup de main de l'artisan est essentiel, ses ingrédients le sont tout autant. Si on a de la bonne qualité en farine, automatiquement le goût va se développer plus facilement. Banette, bague épi ou encore blonde de pain. En coulisses, ce sont eux les rois de la baguette. Des marchands de farine qui ont chacun leur recette pour vous séduire. Un peu plus blanche, une partie un peu dorée. Voilà. Donc là, vous avez un beau produit typique d'une belle baguette de tradition. Nous achetons chaque année 10 milliards de baguettes, 19 000 par minute. Avec la hausse des cours du blé et du prix de la farine, plus que jamais les enjeux sont colossaux. En permanence, on fait des calculs et on se demande si demain ou dans 6 mois, on sera encore là. Le prix du pain va-t-il à son tour s'envoler? C'est la hantise des 32 000 boulangers français. Maintenir la baguette à 90 centimes et la tradition à 1,10 €, c'est un symbole pour moi. Comment les meuniers font-ils pour placer leurs baguettes sur nos tables? Des champs de blé à votre assiette. Découvrez qui se cache dans le pétrin de votre boulanger. À Nice, si le soleil de la Côte d'Azur et le bleu de la Méditerranée ont le don d'inviter au rêve et à la flânerie, certains sujets s'abordent toujours avec le plus grand des sérieux. Quelle baguette mettre sous le bras quand l'heure du repas approche? Les Niçois ont chacun leurs petites habitudes et un avis bien tranché sur la question. Dans ce quartier, c'est la cuisson qui fait toute la différence. La croûte est croustillante, exactement ce qu'on demande à une bonne baguette. Elle est goûteuse et elle est surtout, elle fait du bruit. Je vais aller manger ma demi-baguette. Plus de 25 millions de baguettes sont vendues chaque jour en France. Ça ferait presque autant d'avis sur la question. Dans cet autre quartier, c'est une mie au goût particulier qui fait venir les clients de loin.
J'habite à 1,5 km, donc je viens exprès ici alors que j'ai une boulangerie en bas de chez moi. Enfin, une petite odeur d'acidité, elle a un petit goût d'acidité, mais pas trop fort en plus. La baguette, c'est l'honneur d'un boulanger et surtout la clé de voûte de tout son business. Ce n'est d'ailleurs pas chez Bernardi & Co qu'on vous dira le contraire. Bonjour. Oui, il voudrait 3 baguettes. 3 € s'il vous plaît pour ça. Alors en coulisses, Pierre-Louis soigne sa meilleure vente, sa tradition vendue 1 € pièce. Près de 20 ans qu'il façonne des baguettes, d'abord comme apprenti dès 16 ans et depuis 9 ans à son compte. C'est un métier de passion, un métier pas évident, dur et tout, mais de passion. Tous les matins, on fabrique quelque chose et on donne à manger aux gens, enfin, tout simplement. Chaque jour, Pierre-Louis vend 400 baguettes à ses clients niçois. Un joli score pour une boulangerie. Et la raison d'un tel succès n'est pas forcément celle qu'on pourrait imaginer. Si la technique de l'artisan a son importance, Pierre-Louis a bien voulu nous dévoiler son véritable secret de fabrication. Cette farine très particulière. Et donc voilà, ça c'est une farine un peu plus granuleuse. Voilà, elle est un peu jaunâtre en fait. Aujourd'hui, 90% de ma baguette va venir de la qualité du blé et du travail du meunier en fait. Impossible de se tromper dans la recette. Son meunier, les Grands Moulins de Paris, l'a fourni avec la farine. Et tout est codifié. Liste des ingrédients, temps de pétrissage et de fermentation. Même le nombre de coups de lame sur la baguette est indiqué. Cette recette, c'est celle de la Campaillette, l'une des baguettes les plus vendues en boulangerie. Seul, dans mon fournil, tout ça, j'aurais pas eu la force commerciale. Parce que Campaillette, c'est une force commerciale. C'est la sagerie Campaillette, ça rassure aussi le client. C'est tout simplement, aujourd'hui, quand on parle de marque, ça rassure toujours un client. Si vous êtes fidèle à un boulanger, vous l'êtes donc surtout au meunier qui l'approvisionne en farine. À Nice, les concurrents de Pierre-Louis roulent par exemple pour Baguépi, La Festive ou encore la célèbre Banette. Toutes des marques de meuniers qui écoulent chaque jour 6000 tonnes de farine. Mais depuis quelques mois, les temps sont durs pour les meuniers. Et tous redoutent d'avoir de mauvaises nouvelles à annoncer aux 32 000 boulangers français. À Gronde, dans l'Yonne, voilà un homme qui ne fera sans doute jamais la fortune de son boulanger. La tradition, oui. La blonde de pain, oui. La sénonne. Chaque matin, des baguettes toutes chaudes attendent Hervé de Romémont quand il arrive au travail. On vient de les cuire là, il y a 10 minutes que c'est sorti. Ouais. Ici, on peut carrément parler de petit déjeuner d'affaires. Car c'est un business à 38 millions d'euros qui se joue chaque jour dans le fournil personnel d'Hervé, l'un des 10 plus gros meuniers français. La croûte est bien fine. C'est ça. Et puis, une bonne odeur. Une baguette tradition qui ne doit souffrir d'aucun défaut. C'est le best-seller d'Hervé, créateur de la farine blonde de pain. 30 millions de baguettes vendues en France chaque année. 60 millions de Français aujourd'hui. Donc on peut considérer que un Français sur deux a mangé et a dégusté la blonde de pain des Moulins du Mai. Sa recette, c'est le mélange de 7 blés différents que le meunier doit savamment doser pour toujours obtenir une qualité constante d'une boulangerie à l'autre. Le meunier, c'est un peu comme le vigneron. On fait des assemblages. Voilà. Et donc, on va sélectionner les blés. Ensuite, on va les assembler. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose ne tourne plus rond dans le monde des meuniers et de la baguette, dont le prix menace de partir à la hausse. Attendez un peu. Et voilà le problème. Le blé. Hervé s'en fait livrer chaque jour quelques 500 tonnes pour faire tourner sa minoterie. Impossible de faire sans, et il lui coûte de plus en plus cher. Une courbe donne d'ailleurs le vertige à Hervé de Romémont. Celle du prix de la tonne de blé, elle a atteint des sommets. Ici, par exemple, vous voyez, vous avez le cours du blé au mois de février, qui était déjà à un niveau élevé, puisqu'on était à 250-260 € tonne. Lorsque M. Poutine a fait rentrer ses chars en Ukraine, vous voyez, en un instant, le prix du blé s'est complètement envolé pour atteindre des niveaux jamais connus de 400 € tonne.
Non seulement ça nous stresse, mais ça m'empêche de dormir. Si on ne répercute pas chez nos clients l'augmentation du prix du blé, ou si on prend des mauvaises positions, notre entreprise, qui est plus que centenaire, peut disparaître en très peu de temps. Pourtant, pour approvisionner leurs boulangers, les meuniers ne travaillent qu'avec du blé français et ne se fournissent ni en Ukraine ni en Russie, deux des plus gros producteurs mondiaux. Alors comment expliquer cette hausse des prix? En fait, Hervé n'achète pas sa matière première au tarif qu'il veut. Le prix de la tonne est le même dans le monde entier et il est fixé loin des champs de blé, à la bourse de Chicago aux États-Unis. Il dépend des stocks disponibles et de la demande mondiale. Alors quand les cours mondiaux flambent, le prix de la farine ne peut que suivre. Le prix de nos farines a beaucoup augmenté. L'année dernière, c'est une farine qu'on vendait à environ 650 € tonne. On est aujourd'hui sur entre 750 et 800 € tonne. Des prix en hausse de 15%, cela veut dire une baguette 5 centimes plus chère à produire. Mais pas facile pour les boulangers de répercuter cette hausse à leurs clients. Le prix de la baguette, c'est tout un symbole. Sur les routes de France, Emmanuel Sinou est bien placé pour le savoir. Il passe sa vie dans les boulangeries. À 40 ans, il est commercial pour le moulin d'Hervé et compte quelques 45 clients comme la boulangerie Gendre. Des clients dont plus que jamais, il doit prendre le plus grand soin. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va? Très bien, et vous? Impeccable. Comme chaque semaine, il vient prendre les commandes de Pascal et Linda. Je note. 10 sacs de tradition, 5 de farine de meule, 1 de farine bio. En 3 minutes à peine, c'est dans la poche. En tonnage de 1,5, là il y a 1 tonne 6. C'est une belle commande, 1 tonne 6, c'est bien. Par semaine, on est dans le haut du panier là. Ça valait le coup de se déplacer alors? Ah oui, bah toujours. Hein. Même pour 500 kilos, ça vaut le coup de se déplacer. Avec la hausse des prix, la commande coûte désormais 200 € de plus. À ce tarif-là, Emmanuel assure le service après-vente. La semaine s'est bien passée? La semaine, oui, c'est bien passé. Le week-end s'annonce bien? Le week-end s'annonce joyeux, heureux, un petit peu de commande, tout va bien, oui. Eh bah, c'est bien ça. Il prend des nouvelles et fait la conversation. Il y a des touristes en forêt de Fontainebleau? Tout à fait. Pas question de partir trop vite. Il doit chouchouter ses bons clients. Ça fait partie du métier. Et s'il ne le faisait pas? Il se fait gronder. Il se ferait gronder. Change de moulin. On pourrait être amené à changer de moulin. Ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps, c'est ce qu'on a fait. Tout était interposé, donc on télévente, et ben on leur a dit bye-bye à un moment donné. Charge à moi d'être proche de mes clients pour qu'ils aient pas envie de changer, justement. Mais avec l'envolée des cours du blé, de bonnes relations ne suffisent plus toujours pour faire des affaires. Ce que les artisans réclament en priorité aux meuniers, c'est de pouvoir continuer à gagner leur vie avec leurs baguettes. Et malgré la hausse des prix, Hervé, le patron d'Emmanuel, lui a fixé des objectifs très ambitieux. Moi, cette année, j'ai 60 tonnes supplémentaires à faire par rapport à l'année dernière. Ça, c'est l'objectif que m'a donné Hervé. Ensuite, charge à moi de les obtenir. Un nouveau client, c'est en moyenne 1 tonne de farine supplémentaire chaque semaine pour le moulin. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Moulin Dumay. Mais en 15 ans de métier, il n'a jamais eu autant de mal à séduire des boulangers. Si vous avez 5 minutes pour me recevoir. On a 5 minutes. On va peut-être aller dans derrière. Derrière. Ce sera plus tranquille. Il a pourtant un numéro bien rodé. Tout d'abord, mettre en avant les bonnes recettes de son employeur. Alors nous, on a un petit catalogue. Comme ça, vous avez un aperçu assez rapide, un peu comme un nuancier chez un peintre. Malheureusement pour lui, l'un de ses rivaux l'a pris de vitesse. Et pas facile pour Emmanuel de faire changer d'avis Bruno Boquet, le boulanger. On va faire une animation avec le moulin avec qui je travaille. Ils font bien leur travail? Je sais pas, je viens juste de rentrer chez eux à cause du prix de la farine. Ah, vous venez de changer de moulin? J'ai une porte dans les 2 moulins. Ah, d'accord. Juste dans 2 moulins? Ouais. Un 3e? Ah, tout dépend du prix de la farine. Parce que je garde ma baguette à 90 centimes. J'y tiens cœur à ça. Vous voulez maintenir, oui, un prix d'appel sur la baguette? C'est la raison pour laquelle j'ai changé de moulin. Faut que j'arrive à me situer entre les deux, on va dire. Non? Il faut que je sois le plus bas possible. Voilà. Avec sa farine tradition à 75 € les 100 kilos, Emmanuel risque de ne pas faire le poids.
Du coup, vous êtes sur quel niveau de prix maintenant? 60 En dessous de 60. En dessous de 60? Ah oui, aujourd'hui, c'est des prix... Pour la blanche. Oui. C'est des très bons prix déjà aujourd'hui. En dessous de 60, c'est un très bon prix. Puis 60, aux alentours de 60 pour la tradition. Effectivement. Vous pourriez avoir une porte Ah bah, je suis Emmanuel. pas assez gros, je serais plus gros, oui, mais là aujourd'hui non. À moins qu'ils me disent ouais la farine c'est 50 € quoi. Ce bokeh. Bruno restera pour l'instant fidèle à son meunier, 20% moins cher qu'Emmanuel, qui repart bredouille. Pas facile de pousser ses artisans à changer de fournisseur, surtout quand le prix de la baguette est en jeu. 70% seraient de fidèles clients de leur meunier. Merci, bonne journée à vous. Alors pour imposer leur farine chez votre boulanger, certains doivent avoir recours à d'autres méthodes, quitte à se diversifier. À Annecy, pour séduire les boulangers comme Alexandre et Frédéric, ça commence parfois par une rencontre sur un parking. Messieurs, vous connaissez le coin? Ouais. Déjà propriétaire d'une boulangerie, le duo est prêt à investir 1,5 million d'euros pour en acheter une seconde, à condition que cet homme leur déniche le bien de leurs rêves. Noël Métayer, un agent immobilier très spécial qui ne vend que des boulangeries. Un axe hyper passant. On a plus de 20 000 véhicules jour. On est même à 25 000 aujourd'hui. On est avec une boutique avec système de porte automatique avec une entrée, une sortie. Donc on a une façade qui a été entièrement refaite. Vendre une boulangerie, c'est un peu comme vendre un appartement. Il faut faire rêver les acquéreurs. On est sur une création ici qui est de 2011, qui a 11 ans. Avec par exemple cette belle vitrine de 8 mètres de long. Le système de vitrine réfrigérée avec la séparation côté snacking, côté pâtisserie. Pas de réaction côté acheteur, l'affaire paraît mal engagée. Le four va peut-être les dérider. Niveau matériel, on a dans un premier temps la partie fournil. Comme vous le savez, on peut cuire étage par étage. Aujourd'hui, vu le coût de l'énergie, c'est quand même assez important. Voilà, avec un élévateur automatique. On a combien de mètres carrés au sol? Là, ici, on a 170 mètres carrés par sol. Vous voulez faire votre salle de snacking ici, vous pouvez, votre salle intérieure. Voilà. Et ça, on sait faire. Récupérer une pièce comme ça. J'aime, je vois le sourire. Ça me plaît, ça. On continue? On continue. Noël reprend espoir, mais il va vite déchanter. Après seulement 20 minutes de visite, le couperet tombe. Les compétences que tu as, là, c'est top. Le truc qui me bloque, parce qu'il y a un truc qui me bloque. Bien sûr. Parce que je connais cet emplacement. C'est quand on arrive en voiture, c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah, il y a une boulangerie », mais c'est déjà trop tard. Et c'est ça qui me bloque. Pour cette boulangerie, c'est raté. Et ça ne fait pas les affaires de Noël. Ce n'est pas pour sa commission qu'il s'inquiète, mais pour son patron. Un meunier qui a monté sa propre agence immobilière pour capter de nouveaux boulangers. Sur son site internet, 248 boulangeries sont en vente partout en France. Et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Comme celle-ci dans le Var, déjà tout équipée, à 203 000 €. Ou cette autre dans les Alpes-Maritimes, à 708 000 €. Et en bas de page, un logo discret, Minoterie Forêt. Par le biais de la transaction, on développe notre clientèle. Là, c'est là où nous devons être en avant et toujours les premiers pour pouvoir le retrouver. C'est pour ça que nous, au niveau de la minoterie, nous avons notre propre structure immobilière, par Fort Transmission et Acheter ma boulangerie. Une boulangerie rapporte en moyenne 35 000 € de chiffre d'affaires par an au meunier. Alors pas question pour Noël de baisser les bras. Il lui reste une dernière carte à jouer. Ce deuxième bien. Cette fois, ce n'est pas une boulangerie, mais un restaurant. Et il y a tout à faire. Donc là, on est bien d'accord, on rase tout. On garde le sol, les ouvertures, on refait entièrement l'intérieur et tout, quoi. Ouais. On voudrait plutôt cacher le four et mettre en avant le boulanger qui façonne le pain. Qui pourrait être ici, en continuité de la banque ici. Et à plusieurs heures de la journée, par exemple le matin, moi je verrais bien le boulanger qui va faire une série de pains devant le client. Au milieu des tables, et c'est plutôt bon signe, les deux amis se projettent déjà. Une très bonne nouvelle pour Noël et le meunier qui l'emploie. Pour nous, ici, c'est du développement. Nous allons vendre encore plus de farine en étant ici, présents avec eux, et ils vont être porteurs de nos produits. En réalité, aucun contrat ne lie les boulangers aux meuniers. Ils peuvent donc le quitter à tout moment.
Les moulins ont donc dû trouver le moyen d'éviter les infidélités en verrouillant les jeunes boulangers dès leur installation. Une méthode commerciale très surprenante. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis en retard, excusez-moi. Dans les bureaux du Moulin Forêt, une fois par mois, Karine Forêt, la patronne, réunit ses équipes pour parler d'un sujet qui paraît bien loin du métier de meunier. On va démarrer tout de suite. Le comité, on est sur le secteur de qui alors? Autour de la table, une comptable, un directeur financier et des responsables commerciaux. Ils ne sont pas là pour parler farine, mais pour étudier des demandes de prêt. On a 2 jeunes qui sont nés en 91 et là aujourd'hui ils sont intéressés sur une affaire qui est située dans le centre-ville de Villefranche-sur-Saône. Je sollicite aujourd'hui le comité pour un prêt meunier de 20 000 € pour un financement de façade et de signalétique. Comme dans une banque, le comité étudie des dossiers de boulangers qui sollicitent une aide financière. Le meunier décide ou non d'accorder le prêt aux artisans. Première année, je pense qu'ils vont faire une progression de 15-20% et après ils vont être sur des plus petites progressions, mais ils vont vraiment avoir fait une grosse progression la première année. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce dossier? Non. Le moulin va donc prêter 20 000 € à ce boulanger de Villefranche-sur-Saône. Un coup de pouce, loin d'être innocent. En échange, il va devoir se fournir ici en farine, tant qu'il n'aura pas remboursé son prêt. Alors il s'engage à travailler avec nous toute sa vie. Non, je plaisante, hein, mais on est sur un engagement de 3 à 4 ans, selon les contrats. Donc c'est un engagement qui est le temps du remboursement, finalement. Mais encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la durée du contrat, c'est vraiment de faire le travail au quotidien pour que, contrat ou pas contrat, la relation s'inscrive dans le temps. Quand on sait qu'un artisan commande pour 2 000 € de farine par mois en moyenne, ce boulanger pourrait donc rapporter 96 000 € de chiffre d'affaires par an au moulin. Avec ces méthodes commerciales, des meuniers ont créé des empires de la baguette. À partir des années 90, leurs produits sont devenus de véritables stars de nos repas. Est-ce que je pourrais avoir une mouillette, s'il vous plaît? Et une mouillette banette, une... Et c'est quoi banette? Banette, c'est mon travail quotidien. Comme la célèbre banette, 180 millions de baguettes vendues par an selon nos estimations. Ou sa grande rivale, la Baguépi. Son sachet fraîcheur, croustillant. Qui revendique elle aussi la première place, avec des ventes équivalentes. 180 millions de baguettes par an. Alors pour espérer se faire une place dans les 32 000 boulangeries françaises, les meuniers rivalisent d'idées et surtout de recettes. L'un d'eux espère avoir mis au point la baguette, qui fera peut-être craquer les consommateurs. À Caunecourt-sur-Loire, dans la Nièvre, ça y est, c'est parti. C'est un grand jour pour cette petite boulangerie. Antoine Fargue vient de recevoir un trophée qu'il attendait depuis bien longtemps. Et du coup, on va se mettre où ? Pas de médaille d'or de la baguette ou de titre de meilleur ouvrier de France en vue. Son titre de gloire l'attend dans ce carton. On a toutes les affiches et le macaron, voilà, qui signale la tradition Label Rouge 2022. Depuis que j'ai commencé la boulangerie, j'ai toujours voulu travailler sur de la Label Rouge. C'était le but. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ma boulangerie et faire la baguette et le Label Rouge. Donc on va aller mettre tout ça en place maintenant, entre 2 clients. Décerné par l'État, le Label Rouge atteste qu'un produit a un niveau de qualité supérieur à la moyenne. Et la bagatelle est la seule baguette française à pouvoir s'en prévaloir. Antoine est satisfait. Un macaron Label Rouge placardé sur sa vitrine. Il n'y aurait rien de tel pour séduire les amateurs de bon pain. C'est du moins la promesse d'Yvon Foriché, le créateur de la bagatelle, qui se déplace toujours en personne. C'est bien passé. Pour les premiers pas de ses poulains. Bon, j'ai demandé à ton boulanger s'il en avait fait un peu plus, mais il m'a dit... On a forcé un peu les quantités, oui. Ouais. Pour s'assurer que les clients soient au rendez-vous, Yvon a même dépêché sur place Stéphane, l'un de ses meilleurs démonstrateurs. Aujourd'hui, la baguette de tradition a obtenu le Label Rouge. Faites déguster la bagatelle, oui. avec un petit peu de confiture. Oui, c'est vrai. Vous avez vu, elle a obtenu le Label Rouge aujourd'hui. Ah, parfait. Un joli cadeau du meunier. Et il faut une bagatelle pour nous. Avec Stéphane, les ventes de bagatelles s'enchaînent. 1,10 €, s'il vous plaît. Faire du volume, c'est essentiel pour Antoine le boulanger, car Yvon le meunier vend sa farine au prix fort. Mais bon,
15% de plus que ses concurrents. Là, aujourd'hui, c'est à la vitesse où le blé il monte. on est aux alentours des 90 € à peu près. On espère bien récupérer 30% du volume total de farine consommée. Je pense que c'est un bon objectif. Avec 30% de vente en plus, Antoine espère vite rentrer dans ses frais. C'est les 2 derniers bacs qui nous restent de la journée. D'autant plus qu'une dernière dépense l'attend. Pour faire partie du club Bagatelle, il doit s'acquitter d'une solide cotisation, 900 € par an. En échange, son meunier lui promet de veiller à l'image de sa marque. Rien ne viendra la ternir. Pour maintenir la réputation de la Bagatelle, un homme veille au grain. Dans les boulangeries, Charles Maurice est un peu l'inspecteur baguette. Ce matin, il est en mission à Sully-sur-Loire, dans le Loiret. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais une bagatelle, s'il vous plaît. Oui. La baguette de Fabienne et Francis Chevalreau va-t-elle mériter de conserver son précieux label rouge? En fait, je viens ici dans le cadre d'un contrôle inopiné sur la baguette label rouge. On va faire un petit test dessus, si vous voulez bien. Il n'y a pas de souci. Déjà, je vois une balance, je vais vous demander de la peser, s'il vous plaît. Pour pouvoir s'appeler Bagatelle, il ne suffit pas d'acheter la farine du même nom. Il y a quelques critères très précis à respecter. 270 grammes. Bon, pour un poids minimum à 250, c'est parfait. Allez-y, rentrez, monsieur. Fabienne a beau être contrôlée tous les 6 mois depuis 11 ans. Il fait chaud, là. Donc voilà. Ouais. Allez-y. On va se mettre là. Alors. C'est à chaque fois la même angoisse. Asseyez-vous. Les mensurations de sa baguette doivent être parfaites. Donc on doit avoir une baguette qui doit faire au minimum 50 cm. Donc là, on est dedans. Monsieur Chevalreau. Oui. Oui. Enchanté, Charles Maurice. Enfin, l'inspecteur passe à la dégustation. Elle est sortie du four il n'y a pas très longtemps. Oui. Ouais. Donc comme ça, on permet d'avoir une idée de l'odeur. Voilà, et donc là, on va pouvoir regarder un petit peu l'intérieur de la baguette. Donc on voit que vous avez une mie de couleur crème. Vous avez un bel alvéolage. Bon, vraiment une grosse alvéole, mais c'est vraiment très marginal. On l'a uniquement sur cette partie-là. De croustillant, un petit peu léger. Oui. Malheureusement, la clientèle aime la baguette pas trop cuite. Le silence est pesant, le couple retient son souffle. Trop d'erreurs et ils pourraient perdre leur précieux label. Ils ne peuvent pas se le permettre. La Bagatelle est devenue la plus grosse vente de leur boulangerie. Elle représente 30% de leur chiffre d'affaires. Si vous perdiez le label rouge aujourd'hui, ce serait quoi les conséquences? Une perte de clientèle, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Surtout de plus en plus au jour d'aujourd'hui, parce que tout le monde revient au label, etc. On est le label, ça devient de plus en plus voilà, dans l'air du temps, on va dire. Hein. Donc, si un jour on dit à nos clients, bah non, on n'a plus la Bagatelle, on a une tradition, je pense qu'ils vont faire la grimace. Ils vont dire, bah, vous avez perdu votre label, voilà. Donc, c'est pas le but. C'est pas le but, non, pas du tout. Ce qui vous ferait une note de 293. C'est plutôt une très bonne note. À l'heure où les Français mangent de moins en moins de pain, cette promesse d'une baguette qui se vend mieux séduit de plus en plus de boulangers. Depuis que la marque a été créée en 2002, la farine Bagatelle à elle seule rapporte plus de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année.